Momo, Momo 13, Ouais. Ouais. Non, juste Momo. pour te dire, te faire un petit appel. Comme ça, Ouvre ta caméra, Momo. Pardon? Eh ben, c'est pas grave, hein, si on me voit. Hein. Si tu as besoin de cacher ta tête, moi, je me cache pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste, je te fais un petit appel pour te dire Appel? que... Pardon? Tu me fais un petit appel. Oui, je te fais un J'ai petit rien appel. compris. Tout à l'heure, il y a Bouyavé qui va ouvrir un live. Si tu veux venir Qui ça? discuter Je connais pas, désolé. À Bouyavé, ouais, de temps en temps, tu passes le voir parce que il Ah t'affiche ouais, je avec suis des désolé, photos en mais couche-culotte. Il t'affiche en avec une couche-culotte. photo avec un long nez, tu sais. Donc, si tu veux passer tout à l'heure, il va ouvrir un live et ça fera plaisir de t'entendre chez lui. Il a quelque chose, il a beaucoup de choses à te dire sur tes contradictions, sur tes mensonges. Donc, si tu veux bien passer, ça serait un plaisir Et de te toi, tu es recevoir quoi, avec plaisir. son larbin? J'ai pas compris dans l'histoire. Ouais, Tu es si tu quoi? veux, appelle-moi comme tu veux, c'est pas grave. Pas grave. Est-ce que, Comme est-ce que Amir c'est, Aposta est-ce que Amir Wardia, Aposta, il te l'a bien aussi. Il t'amène le café. est-ce que, est-ce que Wardia fait, c'est ta famille, elle est ta famille? Si tu veux faire du sarcasme ou t'abuser avec moi, tu n'arrives pas, mon petit. Non, si tu veux, Non, tu mais demandes sérieux, à est-ce Amir que de te Wardia ramener fait le partie de ta café. famille ou pas? Parce que Tu sais qui je je la connais suis. Tu bien. fais semblant de pas me connaître. Wardia, Hein, tu Wardia fais semblant de pas je connaître connais Abou pas. Yavé. Il t'a mis en PLS la dernière fois. Si tu veux venir, tu es le bienvenu, La Mahmoud Bek. moto? Hein? Est-ce que tu as une moto chez toi? Hein? Si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu. On te servira le café comme Amir il te fait. Je T'as suis vu? On désolé, c'est t'amène une le blague café. kabyle, là, pour ceux qui n'ont pas compris. Hein? Et on t'amènera le café comme Amir il te fait. Tu sais, c'est Merci. celui qui t'amène le Alors, café. Là. Voilà, écoute c'est bien ce ça. que je vais te dire, hein. Mais vraiment, écoute bien, parce que c'est très important. Ouais, vas-y, je Est-ce que t'écoute. tu as, merci, est-ce que tu as quelque chose d'intéressant, une idée à partager, ou si tu vas rester comme ça à ne rien dire, finalement? Parce que si c'est le Je te cas, je vais te faire réponds? descendre, hein. Je vais Oui, passer à oui, une je autre te personne. réponds. Je te réponds. Viens Tu chez as quelque Abou chose Yavé. d'intéressant à dire? Tu es un peu Merci heureux. beaucoup. Tu es un peu heureux. Heureux. Tu es un peu heureux. Merci. Oh là là. Hop. Allô? Aliaki n'arrête pas de descendre. 2 secondes et je suis. Attends. Ouais. Euh, Abou Yacoub, je crois que c'est lui le premier, si je me suis pas trompé. Ouais. Abou Yacoub, tu es là? Oui, Ouais, je t'écoute. bonjour. Bonsoir. Tu peux parler arabe ou bien que français? Français. Que français? Que français. Pas l'arabe. Pas l'arabe. Mais tu vois, je te demande que tu parles en arabe. Pardon? Des fois, dans tes lives et des autres Ouais. lives, vous parlez l'arabe. Pourquoi maintenant tu parles pas en arabe? Bah, sur les lives en arabe, je parle en arabe. Sur les lives en français, je parle en français. Et ça, c'est un Ah, live en d'accord. français. Aujourd'hui, ça veut dire c'est les lives que français. Aujourd'hui, maintenant, ce live-là, c'est un live francophone, oui. D'accord, bah, je suis désolé. Jamais parce que j'ai des choses en fait en arabe que je trouve pas en fait les mots en français parce qu'il n'y a pas de traduction pour que les Bah, gens qui reviens sur comprennent. un live en arabe, si tu veux. Ce sera quand le live en arabe, s'il vous plaît? Généralement, c'est avec Mihoub que je fais les lives. Bah, si Ah, tu me mais follow, tu vas. non, euh, tu me permets que vous tutoyez? Oui, je permets. D'accord. Quand tu fais les lives toute seule, seulement en français. Sur ce compte-là, quand je fais des lives tout seul, seulement en français. Oui. Tu peux me dire pourquoi? C'est possible. Bah, c'est un choix. C'est juste un choix. Non, parce qu'il y a des gens en fait qui ne comprennent pas en fait le, Le français. pas le français. Les gens en fait, il y a des mots en L'arabe. arabe que vous ne pouvez pas faire la traduction en français et comme ça vous ne pouvez pas passer des choses sur ce mot. Par exemple, le mot rahma, est-ce qu'on peut traduire en français? Miséricorde.
et le baraka. Est-ce qu'on peut traduire en français? Le mot Ça se baraka. dit ça se dit en français aussi. Comment ça, comment on peut dire en français baraka, s'il vous plaît? Baraka, ça se dit aussi, même ça se dit. Non, mais on dit baraka, mais est-ce que les gens ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire ou bien Oui, le comprends, mot ça veut dire on la s'entend? bénédiction, un truc du genre. Non, ça c'est autre chose. Mais le baraka, il n'a pas de. Où est-ce que tu vas en venir, mon pote? J'ai rien compris. Bah écoutez, moi j'aimerais bien en fait quand tu fais des lives aussi en arabe, parce que des gens ils sont curieux pour poser des questions en arabe sur ton live, pas les autres lives en fait. Tu vois, parce que des autres lives, il y a des gens qui peuvent rentrer, qui peuvent parler, il y a beaucoup de. Mais j'aimerais bien un live comme ça. C'est pas un ordre, mais juste une idée. Comme ça, tout le Oui, monde a mais des questions. sur ce compte-là, non. Quand je fais un live sur ce compte-là, ça va être 100% en français. C'est un choix stratégique, si tu veux. Oui, C'est, c'est- Donc, ça va pas. Je vais pas ouvrir de live en arabe avec ce compte-là. ouais, c'est C'est tout. libre. Y a pas de souci. Ok. Mais tu peux revenir dans un autre live où je participe, où c'est pas moi l'hôte du live, où c'est en arabe. Si tu n'es pas à l'aise en français, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, c'est pas pour moi en fait, c'est pour tout le monde en fait. Bon, parce qu'il y a des Arabes aussi il y a des Français qui ne comprennent pas beaucoup de l'arabe, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et il y a des gens aussi qui ne comprennent pas le français. Oui, oui, ça marche des deux côtés. Parfois, je vais même sur des lives égyptiens. Ça parle pas du tout français. Il n'y a pas un Moi, mot français. j'ai Ça parle. jamais vu en fait, bah, peut-être moi, j'ai pas vu qui fait des lives avec des gens, des savants, qui fait des lives, par exemple, comme Anas, comme Zain Khairi, comme les gens en fait, tu rentres et tu poses des Savon, ça veut dire questions. quoi savon? Les gens qui savent le savant, Ça veut dire celui qui sait. L'alim. qui c'est, voilà, tu vois, si je dis alim, c'est pas alim, c'est par exemple, alim, c'est un savant, mais C'est un euh, savant, oui. ouais, mais un tilmid, par exemple, on dit quoi? C'est un élève de Un savant. élève, oui. Ouais, d'accord. Et les gens, et Ça quand veut dire tu... toi, tu ne sais pas. C'est ça. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Toi, tu ne sais pas. Il y a d'autres qui Non, je savent sais en à ta arabe, si en place. arabe, si en arabe, on peut parler les deux en arabe, mais en français, Ça veut dire en arabe, tu es un savant. non, c'est pas, je suis pas un savant, mais j'ai lu des livres, en fait, Tu ne sais pas. Même en arabe, tu ne sais pas. comment tu sais? Je te pose la question. C'est une question. Ah, je sais en arabe, en fait. Je sais le hadith en Ah, arabe. donc en arabe, tu es un savant. Ouais. عالم اللغة العربية أنت عالم في الدين. أنا ليس بعالم، أنا تلميذ فقط، طالب علم، باحث عن Ok. الحق. Merci. Ok? Merci. Ok. Donc tu veux que j'aille parler à tes professeurs en arabe. أنا Les gens que tu m'as cités, vu que tu es un élève. je suis désolé, je veux juste parler en arabe pour les gens, je suis désolé. أنا حابك أنت تطلع مع لي لايف مع جماعة، كاين جماعة ما شاء Ouais. الله مصريين، مغرب، Il n'y a جزائريين، pas, il y a pas, il y a فهمت؟ pas de souci. وأنا حايب نلقى فاليزة تاع 1 مليون دو دولار في الفريجيدار تاعي. Chacun souhaite ce qu'il veut. Ça, c'est un Merci rêve. beaucoup. Merci beaucoup. Bah, le tien aussi. Je Non, pense c'est que pas le un mien est rêve. plus, C'est le pas, mien est non, plus atteignable, plus là, réalisable. c'est pas ça. Parce que les gens qui ont vraiment, ils veulent battre, ils veulent dire la vérité, ils veulent chercher la vérité, ils veulent montrer. Sur l'islam, alors je vais te dire, hein, vraiment, sur l'islam, je ne cherche pas la vérité. Je la connais déjà. Je ne suis pas un Tu connais rien, chercheur de vérité. tu connais rien du tout. Je vais te poser une question en arabe et j'aimerais bien que justement, qui peut traduire en français à les gens. Est-ce que. Je ne cherche pas la vérité. Je sais ce que Non, je mais fais. je dis pas Tu me cherche dis la non. vérité. J'ai dit en fait, tu mens, tu dis du mensonge et tu cherches dans, comment on dit, dans les sources où tu trouves. Écoute bien ce que je vais te dire. Hein. À partir de maintenant, soit on continue à parler toi et moi, donc on va débattre et ça va être en français, soit tu ne pourras pas, chose que je peux comprendre, je t'invite à partir. Tu veux continuer? On va débattre? Ça va être en français? En arabe, tu dis en arabe. J'ai posé la question. Pas en j'ai dit arabe. Pas en arabe. Bah voilà, je suis désolé. Merci alors, prends soin de toi. Alors merci bien, Attallah. profite-toi et bonne journée. Ciao. Ciao.
Zach. Chaque fois que je dis Zach, il faut que je rajoute Maurice. Je sais pas pourquoi. Zach. Zach Maurice. Salut Jacques Maurice. Lefebvre. Salut. Bon, la dernière fois, tu m'as fait un commentaire. J'ai écrit mon nom Zaki avec un Y. Tu m'as dit pourquoi tu l'as écrit avec un Y. Dans la live de Miope. Je sais pas ce que tu rigoles. En fait, salut, Jacques. Parce que Zaké veut dire mes fesses. C'est tout. Ça m'a fait. C'était drôle. Non, Zaki. Oui, Zaké. Mais Zach, c'est mieux. Ouais. C'était une blague, hein, c'était une blague. Ouais, je sais, je te connais, Jacques. Bon, Jacques, je te remercie vraiment. Vous êtes bon. J'apprécie ce que vous faites et je t'encourage et j'admire. Vous êtes un type très très respectueux que je respecte beaucoup. On va passer directement vers Voilà. le mais. Merci beaucoup en fait. Mais. Non, il n'y a pas de mais. Ah, il n'y a pas de mais, ok. Non, il n'y a pas de mais. Non, il n'y a pas de mais. Je t'encourage. C'est juste un message de soutien. Il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de mais. Non, Jacques. Vous êtes le seul. Vous êtes C'est le une bonne seul. princesse. C'est une bonne princesse aussi. Il ne faut pas l'oublier. Non, vous êtes. Pas de mais, c'est une très bonne princesse. Là, j'ai pas compris ce que vous voulez dire. Mais... C'est pas grave. C'est pas grave. Donc tu es monté juste pour me remercier. Merci non. beaucoup, Zach. Voilà, merci beaucoup. Bah, s'il y a autre chose à dire, je t'écoute. Ouais, c'est juste, j'ai écouté déjà sur dans tes lives et tout, tu as dit le racisme en France, c'est une opinion, mais au Canada, c'est, je souviens pas c'est quoi exact. Attends, le racisme en France, c'est quelque chose d'interdit ou quelque chose comme ça, mais ici au Canada, c'est une opinion. J'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire. J'ai pas compris la question. Tu as passé déjà, j'ai regardé ta vidéo que tu as fait avec un plateau de télévision. Tu as dit par exemple le racisme en France par exemple, c'est quelque chose de condamnable ou quelque chose comme ça. Mais au Canada par exemple, c'est une opinion. Tu vois, c'est légal. J'ai jamais dit ça. En Non, fait, quelque chose j'ai comme ça. j'ai dit qu'en France, il y avait une phrase qui disait que le racisme n'est pas une opinion, mais un crime, ou un truc du genre, ou un délit. Je me rappelle plus de la phrase exacte. Et j'ai dit non, le racisme doit toujours rester une opinion. Ça veut dire, autrement dit, c'est juste une façon de voir la liberté d'expression. Pour moi, une parole raciste, une parole de manière générale, c'est-à-dire c'est pas par rapport à une personne, une insulte ou une parole générale qui est raciste, elle doit être protégée par la liberté d'expression et parce que c'est la meilleure façon de la combattre. C'est-à-dire c'était ma manière de dire que la liberté d'expression, quand elle est élargie, elle nous permet plus facilement de combattre ce genre de paroles. Que ce soit les paroles racistes, les paroles d'intolérance, les paroles religieuses, parce qu'on peut interdire beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, il faut faire très attention quand on commence à interdire comme ça des paroles. On doit certainement interdire les appels à commettre un acte, par exemple contre une personne, les appels à... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont interdites, mais les opinions, juste parce qu'une opinion est exécrable, on va l'interdire. Moi, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire pour la combattre. C'est tout. Je suis pas en train de défendre le racisme. Au contraire, je demande d'avoir un meilleur cadre pour pouvoir mieux lutter contre le racisme de manière générale ou les pseudo-croyances ou tout ce qui s'ensuit, ou l'antisémitisme ou l'islamophobie ou tout ce qu'on veut. Voilà. J'aimerais bien avoir un meilleur cadre où il y a la liberté d'expression, parce que je pense que c'est ça qui nous permettra de lutter de façon plus efficace. Voilà ce que je voulais dire, si c'était ça ta question. Merci beaucoup, Jacques, pour ton explication. Je laisse ma place à Mehoub, je pense. Il a écrit 2 minutes. Merci beaucoup, Jacques. C'est vraiment, ça me fait un grand plaisir. Merci, prends soin de toi.
Je suis désolé, il y a beaucoup de demandes, j'essaye de les honorer. Happy? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Enfin, Comment ça va? matin ici, non? T'es en France? Non, non, je suis pas en France. Ah, excuse-moi. Y a pas de En souci. fait, je te connais pas comme personnage, mais j'aimerais savoir une autocritique de ta part. Comment tu penses que les gens ils te voient et comment tu te décrirais? Je pense qu'il me voit comme un symbole international. Un symbole de virilité aussi. Et de sagesse. Ouais. C'est l'image. En tout cas, c'est ce que je pense que les gens pensent de moi. Ouais. De manière générale. Hein. D'accord. Et t'es d'une confession quelconque ou pas? Non. Comme symbole, t'es quoi? T'es athée? T'es chrétien? Oui, athée agnostique. Ouais. D'accord. En fait, ça doit être ce pourquoi les gens ils mentent la plupart du temps. Ils voient que t'es athée. Mais bon, après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Hein. Ça fait que, en gros, tout Pourquoi tu es monté, toi? C'est ça la ce que tu question. vois autour de toi, Jack, tu penses que c'est le fruit du hasard alors? La lune, les étoiles, Je sais les pas. phares. Je sais pas ce que ça veut dire le fruit du hasard. Explique-moi ce Le que ça veut fruit du dire. hasard, t'es dans un appartement ou une maison là? Une maison. Une maison. Elle s'est construite, la maison. Il a fallu, Elle s'est construite. elle a été construite, la maison. Elle a été construite. On est d'accord. Comment tu sais? Elle n'est pas venue Mais comme ça. tu sais où j'habite? C'est bizarre. Non, pas Comment du tu sais tout. qu'elle a Je été sais pas où construite? t'habites. Comment tu sais? Comment tu Je sais? sais pas où t'habites. Je te dis, la maison où tu es, elle a été construite. On est d'accord. Ouais, mais L'appartement. c'est vrai, mais comment tu le sais? Hein? Toi, comment tu le sais? Parce Comment que c'est je- vrai, elle a été construite. Parce Ouais, que comment si elle n'avait pas été construite, tu serais pas dedans. Tout Je simplement. comprends pas. Si elle n'avait pas été construite, je serais pas dedans. Bah oui, t'es dans une maison. La maison, elle est existante. Donc elle a été construite. Elle est existante, t'es dedans. Ça veut dire une maison ne peut pas se construire toute seule. Exactement. Comment tu sais? Je connaissais pas cette information. Comment tu sais qu'une maison ne peut pas se construire toute seule? Moi? Toi, tu sais pas, moi, je sais. Partage-moi ton savoir. Je peux pas te partager. Là, tu rentres dans le domaine de la folie, là. Si tu n'es pas capable de distinguer qu'une maison est parce qu'elle a été construite, je peux pas Donc t'expliquer. celui qui croit qu'une maison s'est construite toute seule, il est fou. Celui qui croit que la maison est venue toute seule, Il c'est est ça fou. que tu veux dire? Hein? Ouais, tu m'as dit de la folie, donc il est fou. Exactement. Pourquoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce Pourquoi il que serait fou? c'est pas cartésien, c'est pas logique. C'est C'est pas logique. Donc ça contredit quelque chose. Si c'est pas logique, ça contredit quelque chose. Non, je vois pas. Qu'est-ce où- que ça contredit? Moi, je suis très logique. Allez, je vais arrêter de jouer. Je vais arrêter de jouer. Vas-y. En fait, ça serait de la folie de penser qu'une maison s'est construite toute seule parce que ça fait partie de nos connaissances que l'être humain construit des maisons. Tu as déjà vu des maisons, tu as déjà vu des constructions, tu sais comment une maison se construit, tu as toutes ces informations-là. C'est pour ça que penser qu'une maison s'est construite toute seule ferait de toi quelqu'un qui est dans la folie, parce qu'il va contredire tout ce qu'on sait sur la construction des maisons. Tu comprends? Ça ferait de C'est toi simple. une personne hérétique. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'au moins tu as compris? Très bien compris. Merci. Est-ce que toi, tu as un savoir sur l'univers? C'est-à-dire que tu as plein d'exemples sur plein d'univers qui se sont construits. Tu as des exemples, tu les as vus construire, tu les as vus créer, fabriquer. Donc, ça serait de la folie, quelque part, si quelqu'un vient contredire tout ce savoir. Si tu as ce savoir-là, des Alors, moi, univers qui se sont construits, je veux bien- créés par des dieux, partage-le nous. Hein. Moi, ça m'intéresse. Alors, Mais si Jack, tu n'as moi, pas ce je- savoir, moi, je voudrais tout ce que bien- tu as, c'est une fausse analogie. Je suis désolé, mais c'est un sophisme. D'accord. Moi, je veux bien te suivre et t'écouter pas à pas. Si tu arrives à faire
d'une goutte de sperme ce que tu es devenu, par exemple, un être humain. Allez, si tu arrives à faire, tu prends une goutte de sperme et de ça, tu crées l'être humain que tu es là maintenant. Et moi, je ne Merci. suis Donc, pas avoir. merci. Si je n'y arrive pas, ça prouverait que je ne suis pas un dieu. On est d'accord? Ça prouverait rien du tout. Ça prouverait que pour y arriver, il faut être une entité puissante. Merci. Mais celui qui n'y arrive pas, c'est pas une entité. Celui qui n'y arrive pas celui qui n'y arrive pas et qui dit que si tu n'y arrives pas, donc tu n'es rien, et c'est un hérétique. Non. Tu m'as dit, je te défie de me construire un être humain à partir d'une goutte de sperme. Voilà. En gros, c'est ce que tu as dit. Merci. Exactement. Mais si je n'y arrive pas, si je n'arrive pas à le faire devant toi, Ouais. ça veut dire que j'ai pas cette capacité. Ça veut dire que tu n'y arriveras pas, c'est sûr et certain que tu n'y arriveras Merci. Est-ce que ça te convaincrait? Est-ce que ça pourrait... Oui, j'ai compris. Est-ce que ça pourrait te convaincre? C'est que quelqu'un l'a fait. Je vais te fermer ton micro au bout d'un moment si j'arrive pas à finir mes phrases. Écoute, vas-y. Trop de voix. Merci. Est-ce que ça te suffirait de te dire je peux le faire, même si je t'en fais pas la démonstration, mais je te promets que je peux le faire? Ça te suffirait comme argument pour dire que Jack le Fou peut le faire? Ou c'est pas suffisant? Non, ça me suffirait pas parce qu'il me faut des preuves. Merde. Et il te faut des preuves. C'est-à-dire dire que Jack le Fou peut le faire n'est pas une preuve qu'il effectivement peut le faire. Parce Très que bien. moi, mon Alors je te père- défie, hein. Je te défie. Est-ce que tu es musulman? Moi, je suis musulman. Merci. Je te défie que Allah puisse créer un être humain d'une goutte de sperme. Je te défie. Mais t'en es Bah, un. prouve-le. T'en es Prouve-le. un. T'en es un. Ben non, c'est pas. Ben non, prouve-le que c'est Allah qui a fait ça. Prouve-le. T'en es un, j'en suis un. Nous en sommes tous. Oui, là tu le dis, mais tu l'as Mais toi-même Allah, dit. Il faut des Allah, preuves. dit dans le Coran aussi, Et ça Jack. suffit pas de le dire. Il faut des preuves. C'est quoi la preuve? Jack, mon ami. Oui. Allah dit ne peut dans pas le faire ça. Coran. Allah, il le dit dans Quoi? le Coran, Jack. Oui, il le dit. Mais c'est quoi la preuve? Moi aussi j'ai dit que je peux le faire. Moi, ça me suffit, moi, en tant que musulman. Ah, donc quand il s'agit de moi, tu as besoin d'une preuve, mais quand il s'agit d'Allah, quand c'est Allah qui le dit, là tu le crois sans preuve. Exactement. Merci beaucoup, Happy, prends soin de toi. Ah, tu vas le descendre parce que... Ah non, c'est bon, il n'y a plus rien à dire. Mais tu as dit ce qu'il fallait dire. Jacques, je pourrais dire une chose, si je me permets 2 secondes. Tu voulais me dire que je crie beaucoup? Non, jamais. Non. Mais j'ai simplement aimé la manière où tu l'as amené à réfléchir. Mais il n'a même pas compris la manière que tu l'as amené à réfléchir, surtout avec la maison. C'est ça les problèmes de la croyance. Et moi, ce que je voulais simplement te dire, je ne vais jamais arrêter à te remercier. Pourquoi? Parce que malgré ça fait un bout de moment que j'ai fait des lives au sous des veilles comme tu fais, mais à chaque fois, je m'approche à côté de toi, j'apprends un truc, la manière où tu peux amener des gens à réfléchir. Donc vraiment un grand merci. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Lacos. C'est très gentil. Très gentil de ta part. Jack, Oui. bah, j'y vais là. Je voulais juste te dire, vu que c'est le soir chez toi, avant, tu m'entends ou pas? Oui, il y a On m'entend bien. des oscillations, mais Excuse. je t'entends. Ouais. Attends. En fait, vu que c'est le soir chez toi et que tu vas te laver les dents avant de te coucher, je voulais dire, quand tu ouvres le robinet, regarde l'eau qui coule ton robinet et rends-toi à l'évidence et convertis-toi à l'islam. Voilà. Parce qu'il y a de l'eau qui coule de ton robinet et voilà. T'as Et oublié aussi, de m'insulter. Ça aide toujours Ouais, à mais- me menacer aussi. Mais t'inquiète, je vais pas prendre des péchés pour toi. Mais du coup, juste une question. Quand tu dis idéologie, en fait, je sais pas si c'est avec l'accent, mais tu dis Oui, c'est l'accent. idéologie. Oui, c'est l'accent. Ah, ok. Je voulais Ah, savoir si tu faisais exprès ou pas. Pas du tout, c'est l'accent. Ok. C'est l'accent kabyle algéro. Je suis désolé si ça vous fait mal à l'oreille. Ouais, c'est pas- C'est comme ça que c'est mon français à moi. suis Non, mais je désolé. croyais que c'était un jeu de mots, en fait. Idéologie. Pas du tout. Il faut que je me fasse Ok. violence pour dire idéologie.
Tu vois, il faut que je me fasse, faut que je pense contre moi. Idéologie, mais si je le dis rapidement, c'est idéologie. Ok, ok. Et je sais que Bon, ça merci sort. beaucoup. Ok. À plus, merci. À plus, mon pote. Enchanté. Bonjour les amis. Oh Jack, salut, ça va? Zone Mihoub. Azoul, salam alaikum, bonjour tout le monde. J'ai ouvert un live. Bonjour. Maintenant, Amina m'a dit que tu as ouvert un live hier aussi. C'est bien? Tu l'as sûrement traité de menteuse. Parce que c'est. Tu l'as cru. Oui, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Elle m'a dit, oui, Jack l'a ouvert. Mais le problème bon, j'ai commencé le boulot à 6h hier et j'étais à la maison, mais je savais pas que tu as ouvert un live parce que j'ai pas vu les notifications. Mais c'est bien, tu es très actif maintenant. Pourquoi tu fais ça, Jack? Est-ce que... La frustration, mais. Moi, la Oui, frustration. c'est ça que je l'ai dit à Amina, c'est ça qu'on a discuté. Ouais, moi, c'est la frustration. Oui, la question pour moi, c'était pourquoi il a ouvert un Ouais, live. soit j'ouvre un live parce que c'était prévu, donc c'était prévu. Soit j'ouvre un live qui n'était pas du tout prévu, ben sache que juste avant, j'étais vraiment frustré. C'est tout. Voilà, c'est ça, c'était ça mon conclusion, pourquoi t'es. Mais c'est super, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de live qui traitent des sujets comme ça. Mais c'est très, très intéressant. Hein. Ouais. Alors, C'est j'ai entendu le monsieur là. Bonjour Alia, bonjour tout le monde là. Pabito, Blacos. Bonjour, Miho. Et ça va, Jack, à part ça, avec les débats? Oui, ça va très bien. Je suis très content d'offrir un live de qualité aux personnes qui nous écoutent. Je suis désolé que ça soit fait de manière inopinée comme ça. C'était pas prévu. Mais je ferai toujours mon possible de vous offrir un live de qualité, exempt des attaques personnelles, de discours victimaires ou de vautours ou quoi que ce soit. Voilà, je m'y engage à 100%. Je m'y engage devant vous. Voilà, je ferai de mon possible. Absolument. Parfois, je vais pas y arriver, mais je ferai mon possible pour toujours parler de la chose la plus importante. Autrement dit, la chose qui, pour moi en tout cas, dans ma vie personnelle, la chose qui m'a le plus écrasé, méprisé, je dirais même humilié, qui est l'islam. Voilà. Je vais pas parler d'autres personnes alors que c'est pas eux. Voilà. Si je me retrouve aujourd'hui au Canada, exilé dans un pays qui n'est pas le mien, c'est pas à cause d'une personne ou d'un TikToker ou je ne sais quoi. Donc pourquoi je vais perdre du temps à parler de lui? C'est à cause de l'islam. C'est à cause de l'islam sunnite et c'est à cause de l'autorité de l'islam sunnite. Donc je vais parler de l'islam sunnite. Oui, absolument, Jack. Bon, je suis pas tout à fait d'accord 100%, mais ce que j'ai découvert, oui, je sais. Moi, ce que j'ai découvert le dernier temps, c'était pas seulement l'islam, hein, parce qu'on a un boulot à faire. Vraiment, absolument. Question des valeurs, question des idées, de la liberté d'expression, la tolérance, je suis d'accord avec toi. Le racisme. Quand tu as besoin de moi, je serai toujours là, Méhob. Mais c'est juste que je ne perdrai aucune seconde à parler de personne. Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Oui, les personnes, ça sert à rien, mais il faut juste continuer là, bien sûr, parler de l'islam. Mais quand on était d'accord, on parle de l'islam, c'est pas uniquement qu'on parle de l'islam, parce que nous, on défend des valeurs. On utilise l'islam comme un outil pour faire ça. Et tout à l'heure, tu as parlé du racisme là. Moi, je n'étais pas d'accord 100%. Oui, il faut laisser les gens parler, s'exprimer et tout, mais il y a quand même des limites. Ce qui concerne peut-être un direct racisme vers les gens. Parce que peut-être les gens... Non, mais alors tu m'as pas écouté, mais j'ai dit quand il y a une insulte raciste envers quelqu'un de manière directe, ça, c'est pas acceptable. Ah, okay. J'ai dit quand une personne parle de manière générale et donne une opinion qui est vraiment raciste. Je pense qu'il faut la laisser s'exprimer parce que c'est y a que comme ça qu'on pourra combattre cette opinion. J'ai précisé, mais tu l'as peut-être pas écouté. Oui. Quand quelqu'un est victime de racisme, il faut pas accepter ça. Ok.
Alors, Ziklo, il est chez le médecin là. Alors, bonne santé, Ziklo. J'espère que tu vas bien. Ou alors c'est le L'essentiel, médecin qui est chez Zéoclo. Ça dépend. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que quand j'ai rencontré Ziklo, je pense pas que Ziklo devient malade. Bonne santé, Ziklo. Mais merci, Jacques, pour que tu offres ce genre de live parce que je pense que les gens, ils ont besoin de ça. Vraiment, vraiment. Parce que, comme tu dis, il n'y a pas des lives de qualité ces derniers temps. Et hier, on avait un live très, très intéressant, Jacques. C'est la première fois depuis longtemps qu'il y avait beaucoup de musulmans sunnites qui, bien sûr, c'était catastrophe, là, les gens qui disent que la Terre est plate, qu'ils parlaient de la division de la ligne de prophète. C'est comme on est reculé, je sais pas, 5 ans en arrière. Mais c'était intéressant quand même. Il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de changements dans mon life. Alors hier, il y avait beaucoup de musulmans sunnites. Je pense que c'est du nouveau qui ont rentré dans le TikTok, là. Et ça, c'est un plaisir. Ouais. Merci. Continue. Je suis au boulot et ils vont temps. Et je vois mon amour là dans le chat là. Amina, bonjour, l'amour. Et contre la Jack, tout le monde. Alia. Bonjour ou bonsoir, Hicham. Est-ce que tu... Hicham? Bonsoir Jack, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Alors, je voulais juste vous remercier et j'ai appris beaucoup de choses avec vos lives. Je peux tutoyer, Jack? Le son n'est pas excellent. Essaye d'améliorer ça, s'il te plaît. D'accord. Je voulais juste vous remercier à propos de vos lives. Et... Je peux tutoyer, Jack? Oui, tu peux me tutoyer. Ah, très bien. Alors, moi, je t'ai connu la part de Mihoub. Je suis algérien, né en Algérie, grandi en Algérie, c'est normal. Et j'ai appris... Non, moi pas du tout. Moi, content de l'être. J'ai grandi en Algérie, on a la même culture. Et j'ai appris... Je t'ai connu à Mihoub et... Moi, je pensais à peu près la même chose, mais je pensais que c'était différent. Avec Mihoub, j'ai appris c'était quoi agnostique, par exemple. J'ai appris qu'on pouvait penser différent sans avoir de problème. On peut convivre en pensant différent. Et ça m'a fait plaisir de connaître des Algériens comme toi, Mihoub. Par exemple, on a des indifférents avec tout le monde. Mais ça fait plaisir, déjà on a avancé, on peut parler de ça. Là, j'ai vécu un peu en étranger, au Doc, Rani, fil Jazair. Ok. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Hicham. Merci pour les... Merci pour vos débats, où là j'apprends toujours, j'ai appris beaucoup de choses, où ça fait plaisir. Merci. Prends soin de toi, mon pote. Merci. أتهلا. Si tu conduis, je vais te faire descendre. Azul. Yacine, tu conduis? Non. Prouve-le. Klaxon? J'ai pas de klaxon, je conduis pas, non. Tu veux jouer trop avec klaxon? Non, mais il y a du bruit de... Ouais, il y a du bruit de voitures et de... Non, je descends, c'est vrai, je suis à côté des voitures et tout. C'est pas grave, je descends. Si tu peux te mettre dans un... dans un truc où il n'y a pas de son, où il n'y a pas de bruit. Non, ça gêne, c'est pas grave. Ok, merci beaucoup, Yanis. Désolé, hein. Dadahum. Salam alaikum. On te dérange?
Non. On te dérange pas, ça va. Non, oui, ça On est va désolé. très bien. Hein. Non, non. هاي المساجد شباك دينا ça fait plaisir là, ça fait plaisir. C'est la Ça fait première plaisir. fois. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, juste. أولاد وين bon. C'est un live Je en voulais français. juste. Ah, c'est un live en français. Ah, Oui. je voulais juste passer le bonjour et vous souhaiter une très bonne nuit. Merci. Donc tu es monté pour ça. Juste pour ça. Ah, ok, bah, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Et, Madame. et Ah, et- juste. صحيت. Et Non, mais juste. vas-y. Je voulais dire à Mihoub comment il a fait pour devenir le dieu des dieux. Je voulais Bah, la moi place, aussi la- être le Arbarbob. La place était vide, c'est tout. C'est tout. Ça, C'est- merci. Merci, Dada. Prends soin de toi. Si. Euh, Joker, quelque chose, j'arrive pas à lire là. Bonjour, monsieur Jack le Fou. Tu peux t'éloigner du micro? Est-ce que là, ça va? Oui, là c'est mieux. Là, c'est mieux. OK. Bonjour à tous. Bonjour à tout le panel de la cause. Et moi, j'ai été retenu par quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que vous êtes athée agnostique, c'est ça? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est-à-dire quoi, vraiment? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en termes de croyance, je ne crois pas en Dieu, donc je suis athée. Et en termes de savoir, comme le nom l'indique, A, la négation de gnostique. Gnostique, c'est le savoir, Gnostique. A, c'est la négation. C'est-à-dire, j'ai pas de savoir, autrement dit, j'ai aucune preuve que Dieu existe. C'est pour ça que mon athéisme vient de mon agnosticisme. C'est parce que j'ai pas de preuve de l'existence de Dieu, donc je suis agnostique. Le gnostique, c'est celui qui te dit que j'ai des preuves à te présenter de l'existence de Dieu. Mais moi, j'ai pas de preuves. Donc, je suis agnostique. Et vu que j'ai pas de preuves et j'ai envie d'être rationnel, parce que ça, c'est un souci, chez moi en tout cas, le plus possible, quand j'ai pas de preuves, ben, j'ai pas de raison de croire. Donc, j'y crois pas. Donc, je suis athée. Non, ok. Bon, c'est bien hein, tout ça, mais on confond souvent hein, athée et agnostique, alors que ce n'est pas la même chose. On peut même parfois... Je viens de l'expliquer. Je viens de l'expliquer. Exactement. C'est deux réponses à deux questions différentes. Athée, c'est la réponse à la croyance. Est-ce que tu crois? Agnostique, c'est la réponse sur le savoir. Est-ce que tu as des preuves de l'existence de Dieu? Donc, c'est deux choses différentes. On peut être Donc, vous êtes entre les deux, agnostique c'est ça? et croyant. Tu vois, on peut être agnostique et croyant. Oui, mais, On appelle oui, ça il y a des par agnostiques. exemple, dans la religion Exactement. chrétienne, on appellerait ça des fidéistes. C'est-à-dire, c'est des personnes qui n'ont pas la preuve, donc ils sont agnostiques, mais ils font ce qu'on appelle une profession de foi. C'est des fidéistes. Il y a d'autres qui te disent, moi j'ai la preuve de l'existence de Dieu, donc j'y crois. On appelle ça, dans la religion chrétienne, des évidentialistes. Voilà, à peu près. Oui, c'est ça, parce que je comprends maintenant votre position, c'est très clair, parce que vous combinez les deux. Hein. Vous ne croyez pas en Dieu en tant qu'athée, ça c'est une affirmation, et en même temps vous reconnaissez que vous ne pouvez pas prouver définitivement l'inexistence des dieux. Non, j'ai pas la preuve de l'existence de Dieu. Agnostique, c'est-à-dire j'ai pas la preuve de l'existence. C'est ça. Je peux pas prouver l'inexistence de quelque chose, ça n'a aucun sens. Ça marche pas comme ça. On prouve l'existence de quelque chose. On ne prouve pas l'inexistence. C'est celui qui affirme que quelque chose existe, c'est lui qui a la charge de la preuve
de le faire. Exact. S'il échoue, c'est qu'il n'a pas la preuve. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Si je te dis que il y a un dragon rose qui parle kabyle, qui vit à 50 milliards d'années-lumière de la Terre, il vit sur une planète où toute la journée, il est à l'intérieur d'un trou noir à chercher un interrupteur. C'est un dragon rose invisible. Est-ce que tu crois que ce dragon rose existe? Non. Tu peux le prouver qu'il n'existe pas? Mais pour le prouver, je dois le voir. C'est ça? Est-ce que tu Parce peux le... quelqu'un Est-ce que m'a dit- Non, tu as dit je n'y crois pas. Est-ce que tu peux prouver qu'il n'existe pas? Non, je ne crois pas. On sait que Jacques Le Fou va me le dire. Puisque c'est Jacques Le Fou qui m'a apporté cette information. Mais C'est ça là. veut dire que c'est celui qui affirme qui a la charge de la preuve. Bah, c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est celui qui affirme que Dieu existe, c'est lui qui a la charge de la preuve. S'il n'y a aucune preuve, comme pour le dragon rose, et que l'histoire semble farfelue, bah, il n'y a aucune raison de croire. Bah, j'y crois pas. J'y crois ni au dragon rose, ni à Dieu. Ok, mais quand même, c'est quand même mélanger les deux, hein, parce que, bon, en fait, vous savez que le croyant classique, par exemple, il dit que Dieu existe avec certitude. Hein? Un croyant, plutôt un agnostique croyant, croit, mais garde une humilité intellectuelle. Et c'est ce que vous faites là. Hein? Et vous reconnaissez que, enfin... Ouais. Je reconnais quoi? Non, mais vous reconnaissez pas, vous ne savez pas que si Dieu existe, mais en même temps, vous affirmez que Dieu n'existe pas. Mon pote, je viens littéralement de te dire que je ne crois pas, en Dieu. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu sais, pour faire simple, hein, l'athéisme, je viens de te l'expliquer. L'agnosticisme, je viens de te l'expliquer. Mais peut-être il y a une étape qui te manque. C'est l'ignosticisme. Est-ce que tu sais ce que c'est? Parce que moi, mon athéisme, il me vient de mon agnosticisme. Et mon agnosticisme, par rapport à Dieu, me vient de mon ignosticisme. Tu sais ce que c'est que l'ignosticisme? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est bien quoi? sûr. C'est quoi? Mais non, c'est l'effet d'être dans l'incertitude, que Dieu n'existe pas. Donc, Non, vous ne c'est pas savez ça pas. l'agnosticisme. Non, c'est pas ça l'agnosticisme. C'est pas C'est du quoi, tout s'il ça, vous plaît? rien à voir. Alors, C'est quoi, s'il vous plaît? je te l'explique par un exemple simple. D'accord. Est-ce que tu crois que Blera existe? Par exemple. Blera, c'est... Blera. Jamais entendu Oui, est-ce que tu parler crois? de ça. Oui, mais très bien, mais est-ce que tu crois que ça existe? Blera, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais d'accord, mais est-ce que tu crois que ça existe? Est-ce que tu as des preuves que ça existe ou que ça n'existe pas? Écoutez, ça vient de vous, donc moi je n'ai jamais entendu parler, donc je ne sais pas. Merci. Donc avant de t'exiger, de te demander des preuves de l'existence de Blera ou est-ce que tu crois à son existence, il s'agirait de bien définir ce que c'est Blera. Sinon on ne sait pas de quoi on parle. Ça n'a aucun sens. C'est ça l'agnosticisme. C'est-à-dire quand quelqu'un parle de Dieu, toi, dans ta tête, tu crois que c'est Dieu, c'est bien défini. Alors que c'est la chose la plus mal définie au monde. Je peux même te dire, je vais dans une mosquée ou dans une église, je vais voir deux personnes qui prient, l'un après l'autre, l'un à côté de l'autre, pardon. Je leur pose la même question, c'est définis-moi Dieu, ils vont pas me donner la même définition. Et toi, tu parles du principe comme si Dieu était défini déjà, mais il n'est pas défini. C'est pour ça que il est impossible de trouver des preuves de l'existence de Blera ou de l'inexistence de Blera parce que Blera n'a pas de bonne définition, parce que c'est avec la définition qu'on va savoir quel genre de preuves chercher. Donc ça n'a aucun sens d'exiger des preuves, mais de la même façon, il est impossible d'avoir des preuves de l'existence de Dieu tant que ce Dieu-là n'est pas défini de manière claire. Parce que c'est avec la définition très claire de Dieu, donc quand on est dans le déisme, bien sûr, c'est avec la définition très claire de ce Dieu-là qu'on pourra dégager quel genre de preuves on va chercher. Tu comprends? C'est pour ça que quand on parle d'un Dieu de religion, là c'est autre chose. Là par exemple, quand on va aller voir l'islam, on va te dire Allah c'est ça, Allah c'est ça, Allah c'est ça. Il a envoyé un livre, le livre il est parfait, il a choisi un prophète.
Ah, là, on commence à bien définir les choses. Là, je peux te dire, avec la définition de Dieu qui est Allah dans l'islam, aucune chance que ça soit Dieu. Aucune. Tout ce que je vois, moi, c'est un être humain qui parle. Même chose, quand je vais ouvrir la Bible, tu vas me dire que c'est ce Dieu-là, c'est Jésus, il a marché sur l'eau, il a ressuscité, blabla. Rien, et ça ne correspond pas du tout à un Dieu. Ça correspond à des mythes et légendes. Même chose pour le Dieu judaïque. Même chose pour le Dieu Ahura Mazda. Et on fait ainsi. Bon, merci beaucoup. Je vais laisser la place aux autres. Pas satisfait, je reviendrai. Pas satisfait ou pas d'argument? Parce que c'est... Quoique, ça peut se rejoindre. Pas d'argument. Quand t'as pas d'argument, t'es pas satisfait. Ben, on revient quand tu seras satisfait. Bonjour. Bonjour, Julia. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Alhamdoulilah. Parce qu'on fait juste fermer le mic. Voilà. Moi, je t'ai venu, je t'écoute, j'adore t'écouter. Parce que j'apprends Tu as toujours. bon goût. Merci. Et en ce moment, Singerie fait pas de live. Donc je peux pas être posé sur son live. Parce que c'est vrai que j'aime bien. Toi, tu fais pas beaucoup de live. Donc, Non, en ce moment, je suis un petit peu occupé. Donc, Oui, oui. si j'ai le temps de faire des lives de manière inopinée comme ça, Bien sûr, je surprise, comprends. je le fais. Après, moi, je voulais te dire quelque chose. C'est pas parce que il y a des différences que on s'entend pas. C'est comme quand tu as dit une fois que ta femme était musulmane et que toi, tu étais athée. Tu t'en rappelles? Ouais. Moi, je me rappelle Ouais, très je me bien. rappelle. Ouais, j'ai dit, ouais, ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau. Ça, ça c'est prouve beau. tout. Ok. Ah oui, l'amour, hein. Ok. Si elle avait été athée comme moi, ça aurait été moche. Ouais, je suis Après, moi, d'accord, je suis d'accord avec toi. c'est que j'ai pas changé. À la base, j'étais musulmane. Je vais à l'église, puisque voilà, j'aime plus. J'ai trié dans ma tête. J'aime plus Jésus. Plus Jésus que Mohammed. Et ça, c'est pas parce que il y a surtout tout ce qui se dit, tout ce que c'est dit. Moi, j'aime bien Iron Man et Spider-Man. Je sais pas pourquoi. Avant, j'aimais bien Thor, ou comme l'appellent les Scandinaves, Thor. J'aimais bien Thor, mais là, je suis plus team Iron Man. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on avance, on avance. On avance, ouais. Tu sais, les goûts et les couleurs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est pour Donc dire. oui, tu aimais bien Mahomet et maintenant c'est Jésus. Voilà. Et après, ça va être athée carrément, peut-être. Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut toujours vivre le savoir vivre ensemble. Ça, c'est important. Voilà, je vais pas prendre plus de temps parce que faut que j'aille prier à la messe. Et je te dis bonne continuation en tout cas. Merci. À tous ceux qui font des efforts dans ce dogme, je sais pas parler, dans ce que vous Ouais, on a compris. C'est super. Voilà, Jacques Le Fou. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Prends soin de toi. Bon courage. Ciao. Merci. De même. Séléné. Séléné. Il faut ouvrir ton micro. Je vais t'envoyer une invitation. Séléné une fois, Séléné deux fois, Séléné trois fois. Elle est pas là. Séléné, c'est pas le nom de la lune. Ou je me trompe? Je crois. Ou c'est Luna.
Je sais plus. Yasmine, Salam alaikum. Azul, Bonjour. Bonsoir. bonsoir. Ça va? Très bien. Et toi? Très bien. Ça va, merci. Il y a moyen que tu parles un petit peu plus fort, juste un peu. Ok. Ouais, parce que Je si tu es timide, tu me dis, il n'y a pas de souci. Mais Ouais, si je suis un tu peu peux, ça timide serait... aussi. J'aime pas parler quand il y a beaucoup de monde comme ça, mais j'avais envie de te parler. Donc je suis montée. Je comprends, il n'y a pas de souci. Ouais. On s'est croisés plusieurs fois dans plusieurs lives. Je t'ai jamais parlé, bon mais ouais. Ah, ok. Après, tu as même parlé de certaines interventions que j'ai pu faire. Ou t'en moquer. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait quelque temps, on va dire, que je suis ce que tu fais pour écouter. Et bah, déjà, j'ai une question. Parce que tu viens d'une famille musulmane? Oui, on peut dire ça. Du coup, c'est comme te retourner contre tes parents en attaquant la religion comme tu fais. Non, Après, je trouve pas que du toi, tout. tu manques pas autant de respect que certains. Tu vois, comme un peu Cassius l'a dit, je trouve que il y en a qui sont beaucoup plus hardcore, qui sont beaucoup plus trash. Bah, Leur c'est façon de que tu me critiquer. connais pas bien, alors. J'ai pas tout vu. Mais après, comme je l'ai dit, moi, critiquer, tu peux, hein. Sinon, j'aime mes parents. Je les Oui, aime profondément, madame. Donc, parce que tu peux être je pourrais pas contre, les attaquer. voilà, tu peux être contre une idée sans pour autant attaquer leur religion. Et je comprends pas Ou trop, en fait, défendre le mon idée problème. à moi, tout simplement. Et, Bah, c'est quoi l'idée derrière, en fait? Si par exemple demain tu bah, pouvais instaurer une loi pour contrôler ou pour, je sais pas ce que tu veux faire avec l'islam sunnite, en tout cas pour encadrer, on va dire, l'islam sunnite, qu'est-ce que tu proposerais comme loi, par exemple? rien du tout. Le jour où où Heureusement. j'aurai dans un pays la capacité de, comme tu l'as dit, je reprends tes mots, hein, tes propres mots. Ouais, mais c'est parce que tu sais Si qu'avec ta demain, langue, dans un pays, j'ai la tu peux capacité, si influencer. je peux finir, juste, Vas-y. faut que je finisse de répondre. Si demain, j'ai la capacité dans un pays d'instaurer des lois pour contrôler, comme tu viens de le dire, Mhm. bah, il fait pas bon vivre dans ce pays-là. Ce serait une dictature. Et j'ai pas envie de vivre que les gens vivent dans une dictature, même si c'est moi le dictateur. C'est pas souhaitable, de quelque façon que ce soit. Sinon, qu'est-ce que je défends? Ben, je défends des valeurs, des principes. Et Mais ces qu'est-ce que valeurs et tu ces reproches principes, concrètement aux musulmans de France? je reproche rien aux musulmans de France. Bah, parce que c'est Moi, je eux parle directement de l'islam que tu... sunnite pour être... Non, moi, je parle de l'islam sunnite pour être précis. C'est-à-dire, je suis le plus Et précis votre possible. interprétation Dans les de valeurs, l'islam et sunnite. dans les valeurs et les principes que je défends, c'est-à-dire l'humanisme, la démocratie, les droits de l'homme, c'est vraiment les trois principaux. Il y a d'autres valeurs, mais elles ont moins d'importance. Disons que les trois choses les plus importantes, c'est l'humanisme, la démocratie et les droits de l'homme. Malheureusement, l'islam sunnite rentre en contradiction sur tous les points, que ce soit sur l'humanisme, sur la démocratie, donc en défendant mes principes et mes valeurs, malheureusement, ça rentre en contradiction avec l'islam. Et vu que je suis algérien, comme tu l'as bien signifié, les valeurs qui construisent la société algérienne, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'humanisme et ce n'est pas les droits de l'homme. C'est les valeurs de l'islam sunnite. Et c'est pour ça, madame, c'est pour ça qu'il fait très très mauvais de vivre en Algérie en tant qu'Algérien. Et c'est factuel. C'est-à-dire, chaque année, il y a des milliers de personnes qui se jettent à la mer pour aller vivre de l'autre côté de la Méditerranée en Europe, pour chercher un truc. Malheureusement, l'écrasante majorité des gens qui se jettent à la mer pour aller vivre en Europe ne savent même pas que la vraie raison qui les pousse à partir, c'est parce que l'islam sunnite les écrase. Alors, Mais il y a est-ce quand que même c'est une minorité qui le... la loi des hommes? Pardon? C'est la loi des hommes ou l'islam qui pousse ces gens à fuir? Il peut y Toutes avoir les des... lois sont... Mais non, mais il peut y Mais avoir... je suis athée, madame. Oui, j'ai bien compris. Toutes les lois sont des lois des hommes. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de loi qui nous vient Ça dépend de d'ailleurs. comment les personnes interprètent l'islam. Parce que Oui, moi je te parle. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit l'islam sunnite. n'applique pas les mêmes lois.
Pourtant, c'est des pays Je te sunnites. parle de l'islam sunnite. Je Il y t'ai a plein donné de pays l'interprétation. sunnites. Il y a des pays sunnites qui n'appliquent pas la loi, par exemple, pour les peines pour la fornication ou autre. C'est que Heureusement, pour le divorce, heureusement. que pour Heureusement. l'héritage et autres. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut aller encore plus. Il y a d'autres lois de l'islam Ah. sunnite qui, malheureusement, sont appliquées. Et bien, même ces lois-là, il faudrait les enlever. Comme le fait de couper les mains du voleur n'existe pas, le fait de fouetter les fornicateurs, ça n'existe pas. Ben, malheureusement, il y a d'autres lois de l'islam sunnite qui existent encore. Et il suffit de ces quelques lois pour faire de ce merveilleux pays qui est l'Algérie. Quand je parle de merveilleux pays, je parle des paysages. Ben, c'est limite l'enfer sur terre, madame. Juste avec quelques lois. C'est-à-dire le code de la famille qui est basé sur la charia, la loi 144 bis 2 qui est basée sur la charia de l'islam sunnite, la loi 87, qui est basée aussi sur la charia, et le deuxième article de la Constitution. Rien qu'avec ça, Alors, ça suffit largement de faire un pays souvent, quand vous parlez de la antidémocratique, charia, vous parlez anti-humaniste des lois et qui anti-droit peuvent faire peur. de l'homme. C'est comme si je parlais des lois françaises en parlant que de la prison. Il y a des lois dans la charia qui ressemblent également La aux lois prison? qu'on peut- Oui, c'est comme si tu... Qui a parlé de prison? Je te parle du code de la famille, Là, on madame. parle des trucs de Tu sais ce que c'est que le code de la famille ou pas? Je connais pas par cœur tout, hein. Je dis pas que je sais Il n'y a tout. pas de souci. Mais je voulais C'est parler peut-être pour ça que d'une tu as chose. fait. Mais non, C'est mais pour je ça que voulais tu as fait parler le d'une chose rapprochement avec la justement prison, parce que ça n'a rien à voir. Hein. Le Mais code non, de la mais pas- famille, non, c'est mais par un. rapport au fait de souvent parler de la charia et du mauvais côté, c'est pas que toi qui le fais. Je parle pas de toi que là maintenant. Je peux juste mais finir sur ça, généralement... parce que les gens peut-être ne savent pas ce que c'est que le code de la famille. Et c'est important. Vas-y. Tu sais, au monde, il y a deux types de lois. Il y a ce qu'on appelle common law, par exemple au Canada ou aux États-Unis, peut-être même en Angleterre, il y a ce qu'on appelle le common law. Et il y a d'autres types de lois qu'on s'appelle civil law. Civil law, tu vas trouver des codes. Voilà, des codes civils, des codes. Common law, ça a un autre type de fonctionnement. Donc en Algérie, vu que ça, c'est un héritage direct de la France, donc on a des codes. Et l'un de ces codes-là, c'est le code de la famille. Malheureusement, le code de la famille, il régit, vraiment madame, hein, il régit jusqu'à 80% de la vie d'une femme algérienne. Ça veut dire 80% 80% de la vie d'une Algérienne est régie par le code de la famille. Et ça, c'est terrible, parce que le code de la famille, c'est littéralement la retranscription de la charia, de l'islam sunnite. Que ça soit sur les mariages, les divorces, le comportement entre les époux, l'égalité. En fait, il y a plein de choses. Et c'est Alors, ce code de la famille-là. Ça, c'est l'interprétation que certains peuvent De avoir. l'islam sunnite, on a déjà parlé de ça. Je Ouais, parle de l'islam sunnite. Mais après, la sunna, comme je vous l'ai C'est- dit, enfin, il y a plein de hadiths qui peuvent dire des fois autre chose et vous les utilisez pas. Vous mettez que. Bah, madame, il n'y a pas de souci. Tu peux aller dire ça. Et Tu peux certains aller dire dans ça les aux pays, musulmans c'est la même sunnites. Tu peux aller dire ça aux C'est la même musulmans chose. sunnites. Je peux être d'accord. Mais par Certains exemple, je dis certains gouverneurs peuvent faire la même chose. Je sais très bien. Ils Donc, peuvent faire quoi la même chose? J'ai pas compris. Bah, imposer en gros les lois qu'ils veulent. Par rapport Je m'en à. fous de ça, de ce que font les gouvernants. Je Par te parle de rapport aux l'islam lois de la sunnite, c'est quoi le charia, rapport? je te parle. Mais on a dit qu'effectivement, il y avait des pays sunnites qui sont tous sunnites. Pourtant, ils n'appliquent pas tous la même loi. On est d'accord? Oui, sur ça. heureusement, madame. Oui, T'imagines- d'accord. je vais te dire Donc, direct. tout hein. dépend de chaque pays. Tout S'il y dépend a de aujourd'hui. l'interprétation de chaque pays. Alors, Tout écoute dépend des lois. bien, madame. Hein. Écoute bien, madame. C'est aujourd'hui, en monsieur. 2025. Écoute, Il y monsieur. a un pays au monde, il y a un seul pays Mais là, je vais qui te parler d'une applique autre chose. la totalité de la charia. Il faut que tu saches, hein, Enfin, s'il y a c'est un autre seul chose. pays, C'est la même chose, s'il y a un seul pays au monde qui applique la totalité de la charia, les 197 autres pays vont lui déclarer la guerre. Alors, Sans exception. je te donne des exemples Juste pour que tu comprennes de la à charia. quel point elle est Donc, il y a la terrible, elle est protection de la horrible, vie. cette charia. Donc, interdiction de pragmatisation ou des agressions. Protection des biens. Interdiction du vol, de l'usure. C'est quoi ça? C'est quoi ou ça? de la fraude. C'est des lois qui C'est font quoi ça? partie aussi de la charia. Quelle charia? De l'islam sunnite. L'islam sunnite? Ah oui. Protection de la famille. Respect du mariage, droit des devoirs entre époux. Tu le sors de protection des ton enfants. chapeau ou il y a Non, une non, source? Pas du tout. Justement, je t'ai fait une liste pour te récapituler. C'est quoi la parce que source? Bah, c'est ça, quoi la source, justement- madame? Il n'y a pas Mais de t'as souci. qu'à faire tes Donne-moi recherches, juste la en source. fait. T'as qu'à faire tes recherches. C'est une blague. Protection de la liberté de conscience, nulle contrainte en religion. Vraiment. Protection de l'ordre public,
donc Source, sanctions contre madame. le brigandage, la corruption, tu peux faire tes recherches, c'est très facile. Il y a même l'islam et pour l'écologie, puisqu'on est contre le gaspillage. Je t'ai fermé ton micro, madame. Ici, sur ce live-là, d'ailleurs, je l'ai rappelé à plusieurs reprises tout à l'heure, c'est un live de qualité. Vraiment, c'est un live de Quelles sont qualité. tes sources à toi tout Ça à veut l'heure, dire tu quoi? penses en source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, live de qualité? Ça veut dire toute personne qui mentissait, Je veux dire, si elle live veut qui va donner une dans ton opinion, sens, il n'y et a pas aucun dans l'autre souci. sens. Elle donne. Ça, on sait, Je suis en train t'inquiète de pas. parler. On sait. Je suis en train Non, mais de il est pas rappeler fini. les règles du live, madame. Je peux, s'il te plaît. Je suis en train de rappeler les règles du live. Ça veut dire toute personne qui mentissait, qui veut donner une opinion, il n'y a aucun souci. Moi aussi, je donne mon opinion. On peut discuter. Mais toute personne qui fait une affirmation, moi y compris, elle a la charge de la preuve. C'est-à-dire, on n'est pas dans un live qui ressemblerait de près ou de loin à un bar PMU. Vraiment, je ne sais pas si tu le confonds avec un pilier. Non, mais Je suis pas alors, un si tu pilier. crois que la loi islamique Donc- se réduit à fouetter des gens qui font la fornication, c'est complètement débile. Hein. Franchement, ton raisonnement est complètement débile. Je peux Et te moi, donner j'ai la envie de source parler que de ça quelque existe chose. dans l'islam sunnite. Mais Toi, je ce que tu sais viens que de ça dire, existe. Et la justement, liberté. je veux te Exemple. proposer une solution. La liberté, Mais tu viens de dire, Oh là tu viens là. de dire tu viens de dire que la charia de l'islam sunnite garantit la liberté de conscience et la liberté religieuse. Oui. D'où tu ramènes ça? Parce C'est que quoi la les source? non-musulmans ne sont pas concernés par la charia pour les lois Source. qui concernent les musulmans. Bah, il suffit de se renseigner, ceux qui sont ici et qui sont intelligents Il iront suffit- se renseigner et ils verront Madame, par eux-mêmes. Une D'accord. source, T'inquiète pas. ça veut dire que tu ramènes toi-même la source. Tu dis Oui, pas aux bah oui, autres bien sûr. d'aller chercher. Et depuis tout à l'heure, pourtant, tu avances des choses et elles sont où tes sources? Tu dis Qu'est-ce ça, que j'ai l'Algérie avancé? comme ça, Qu'est-ce que j'ai 80% des avancé? femmes, leur loi est régie par la loi islamique. Moi, je vois des femmes à Oran. Je t'ai elles font donné ce qu'elles les veulent de leur exemples, vie. madame. Elles Je t'ai font ce cité qu'elles toutes veulent de les leur lois vie. de Elles ont pas chariatique l'air dans la emprisonnées. constitution algérienne. Elles vivent, il y a des gens qui sont pas musulmans en Algérie. Donc non, Mais oh, t'as la haine de l'Algérie. peux- Je suis pas algérienne, hein, mais je vois que t'as une haine de l'Algérie. Donc ça, après, il faut l'avouer aussi que tu as un peu J'ai pas une haine de une haine, je l'Algérie, sais pas pourquoi, on t'a rejeté. Mais après, moi, je te dis simplement que j'essaie de t'apporter une chose et j'aimerais savoir Le si tu connais. président, S'il te plaît. le président Bouteflika m'a abusé moi quand Mahboul, j'étais s'il te petit. plaît, écoute-moi. C'est pour ça que je hais l'Algérie. Ouais. Non mais Jacques, s'il te plaît, écoute-moi. On peut s'entendre, Oui, je t'écoute, je t'écoute. on peut vivre ensemble. Je t'écoute. Regarde, je vais te proposer juste quelque Pour chose le que moment, moi-même, je connaissais tu n'entends pas. personne, toi. Non, t'inquiète, je t'ai bien écouté depuis tout à l'heure. Mais juste, j'aimerais que tu m'écoutes aussi. Et en fait, je parle justement selon la charia, hein, parce que moi-même, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je ne savais pas que ça existait. Et s'il y a des musulmans qui connaissent mieux que moi, je les invite après à monter pour confirmer ou dire que c'est faux. Mais il y a le maqasid el-sharia. Et en fait, ça c'est la Maqasid al-Sharia. Maqasid el-sharia. Parfait. Bon, parce que je suis berbère, je suis slur, Oui, je donc sais j'ai ce un que peu un c'est. accent des fois un peu éclaté, mais Ouais. voilà, c'est ça. Je sais ce que c'est que Maqasid Donc les al-Sharia. finalités de la loi islamique. Donc à quoi ça sert si tu sais ce que c'est, s'il te plaît? Oui, je sais ce que c'est. Je connais Maqasid al-Sharia. Mais il n'y a pas la... Merci, madame. Alors, est-ce que tu étais en train de nous lire Maqasid al-Sharia dans l'islam sunnite? Est-ce que c'est ça ta source? Non, là c'est Maqasid el-sharia, c'est justement les finalités de la loi islamique. C'est ce qui Oui, permet est-ce à que des c'était ça ta savants. source? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Là, je suis en train de te parler justement parce que tu te plains des lois par rapport, par exemple. Madame, la source qui dit que la charia de l'islam sunnite garantit la liberté religieuse et la liberté de culte. C'était quelle source? Mais en fait, regarde, par exemple, tu as un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait y avoir des juifs qui avaient un conflit, ils allaient voir les musulmans, ils leur disaient, vous vous démerdez avec vos autorités religieuses, pour dire, en gros, nous, vous n'avez pas à obliger. Oui, mais vous c'est êtes pas ça la obligés de liberté suivre. religieuse, madame. C'est pas ça la liberté À vous religieuse. votre religion, à vous la nôtre, à nous la nôtre. C'est Enfin, pas il y a ça, quoi c'est pas ça la liberté, c'est pas ça la liberté religieuse, madame. Écoute, même dans le Coran. Bah, madame, si tu sais Allah pas ce que le c'est que la dit. liberté de conscience et la liberté de culte, je peux te l'expliquer. Mais si, vraiment, si tu veux Que rester... celui qui veut croit, que celui qui veut mécroit. Tu veux quoi de plus, en fait? Merci, madame. Je peux t'expliquer ce que c'est que la liberté de Vas-y, culte, la vas-y, liberté religieuse et la explique-moi, liberté... vas-y. Merci, madame. Je vais te donner un exemple parfait. C'est l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Voilà, tu vois, je te donne la source. Article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Ça, c'est la source. Et c'est l'article 18, c'est ça qui parle de la liberté religieuse et la liberté de conscience et la liberté de culte. Qu'est-ce que dit cet article? Toute personne a le droit d'avoir une religion ou de ne pas avoir de religion. Toute personne a le droit de changer de religion.
Toute personne a le droit de pratiquer sa religion seule ou en groupe, en privé ou en public. C'est ce qu'on appelle la liberté religieuse. C'est ça la liberté religieuse, madame. Alors par contre, si on va aller voir dans l'islam sunnite, est-ce qu'il y a ça dans l'islam sunnite? Je suis désolé, encore une fois, écoute bien, je vais te donner toutes les sources. Il y a ce qu'on appelle dans l'islam sunnite hadd al-ridda, c'est-à-dire la peine pour apostasie. C'est quoi l'apostasie dans l'islam? Al-ridda, ça veut dire c'est quelqu'un... Là, je vous ai pas entendu le raconter 50 000 fois, je sais très bien. Merci Non, beaucoup, madame. Je n'ai pas entendu dans Je le vais- live de Cassius, j'ai déjà répondu à ça. Et pour moi, en fait, dans l'islam, Je m'en fous pour toi. Laisse-moi donner mes sources. Moi, je vais faire des affirmations dans l'islam sunnite avec source. Vraiment, essaye de faire comme moi. La réflexion et le raisonnement est mieux structuré de cette façon-là. c'est que je Parce te que pour dis, moi, tu les pour acceptes lui, pas, pour tu toi, vois. Non, mais ça les n'avance versions rien. différentes, tu les acceptes pas. C'est pas de ma faute. Madame, s'il te plaît, je parle de l'islam sunnite. Laisse-moi finir ma phrase. L'islam sunnite, Par c'est contre, aussi- dans l'islam... Il y a pas Tu que me coupes les- la parole encore. Une fois, je te fais descendre. Est-ce que c'est clair? Ok. Merci. Donc, je te disais, par contre, dans l'islam sunnite, est-ce qu'on retrouve cette notion-là de liberté religieuse, de liberté de culte? Absolument pas. Dans l'islam sunnite, il y a même hadd al-ridda, la peine pour apostasie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui quitte l'islam, sa peine, sa sentence, c'est l'exécution. C'est la peine de mort. Je vais te donner la source. On a ce qu'on appelle al-ijma', par exemple dans Al-Mughni d'Ibn Qudama, dans le tome 9, 18, où il reprend toutes les paroles du prophète, les paroles d'Allah, et surtout, c'est-à-dire tous les compagnons, et comment ils ont expliqué ça. Ça s'appelle un ijma', un consensus dans les savants de l'islam sunnite, des 4 écoles d'ailleurs. Par exemple, Sahih Bukhari 6922, où le prophète lui-même dit « Man baddala dinahu faqtuluh » Celui qui quitte l'islam, ou celui qui change de religion, quick, exécutez-le. Ça, c'est le prophète qui le dit. Une autre fois, dans un autre hadith du prophète Muslim et Bukhari aussi, il dit que يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله إلا بثلاث النفس بالنفس الثيب الزاني وتارك تارك لدينه المفارق للجماعة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sang du musulman illicite. Autrement dit, on doit l'exécuter. Donc son sang illicite dans 3 cas. النفس بالنفس, ça veut dire quand il a lui-même assassiné quelqu'un, c'est-à-dire la loi du taillon si tu veux. La deuxième cas, c'est Afayibu Zani, c'est-à-dire celui qui commet l'adultère, son sang illicite, c'est-à-dire il doit être exécuté à mort. Et le troisième cas, celui qui quitte la religion de l'islam, son sang illicite. Tu vois, je te donne toutes les sources, toutes les paroles. Toi, tu me donnes quoi? Mis à part à faire des affirmations extraordinaires et me dire d'aller chercher. Mais d'aller chercher où? Donne-moi au moins quelque chose. Donne-moi au moins un hadith, un consensus, un verset coranique avec ses exégètes expliqués. Par exemple, dans dans le Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Jalalain, c'est-à-dire les vrais exégètes qui font consensus dans l'islam sunnite. Par contre, et je vais finir par ça, et après je vais te laisser parler, par contre, si ton islam à toi n'a rien à voir avec l'islam sunnite, et tu as toi-même un problème avec l'islam sunnite, comme moi, ben, ne viens pas me casser les pieds. Ça veut dire que tous les deux, on a un problème avec l'islam sunnite. Ben, c'est réglé. C'est bon, t'as fini? D'accord, merci. Du coup, en fait, moi, ce que j'expliquais, c'est que, en fait, il y a des savants contemporains. Effectivement, je peux comprendre qu'il y a un consensus qui utilise certains hadiths par rapport aux 4 écoles, mais ce que tu ne dis pas, c'est que c'est pas une apostasie simple, c'est une apostasie qui est accompagnée d'une trahison, enfin, en gros, une attaque envers le gouvernement. Des troubles à l'ordre public, genre de vocation, tout ça. Donc c'est pas simplement quelqu'un qui quitte la religion, ça faut le préciser aussi. Et aujourd'hui, tu as des savants. Alors, j'inviterai les gens à regarder tout simplement l'avis des 4 écoles. Source, madame, source, ce que tu dis est vrai. Je sais que c'est faux. La source, c'est l'avis des 4 écoles. Tu as juste à taper sur Internet l'avis des 4 écoles sur l'apostasie. C'est pas possible. Tu sais ce que ça veut dire source? Mais quelle source t'as? J'ai déjà l'avis, j'ai déjà le consensus devant moi.
Oh là là. Eh, écoute, il y a des J'ai déjà hadiths le aussi. consensus devant moi. Il Écoute, dit le il y a- contraire de ce que tu dis. Est-ce que je peux finir? Tu mens. Tu es obligé de mentir, En madame. fait, je peux pas parler, en fait. C'est pas juste. Et du coup, Mais la comme je vérité t'ai est dit, juste, madame. comme je t'ai dit, Allah en tout aussi cas, est juste. Jacques, non, Allah, il est pas injuste. Comme je t'ai dit, Jacques, le Coran, chez les musulmans, c'est la base. Les hadiths, c'est un complément d'information. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le Coran ne peut pas aller à l'encontre, les hadiths peuvent pas aller à l'encontre du Coran. D'accord? Ça aussi, c'est une base, chez les sunnites, hein. D'accord? Donc, quand il y a des hadiths, des fois, qui peuvent aller à l'encontre, c'est pas, même s'il est sahih, des fois, c'est pas qu'on peut, Donc c'est pas qu'on le hadith rejette, que je t'ai mais on cité, peut celui mettre qui des quitte doutes. l'islam. On peut, Le bah, hadith Sahih Bukhari, c'est 1922. Il va à l'encontre du à Coran. partir du moment où tu as un verset du Coran où Allah il dit et ceux qui ont eu la foi et qu'après et ensuite ont quitté la foi et ensuite sont revenus à la foi et ensuite ont requitté la foi, ceux-là Allah ne saurait les guider. Et il dit pas, il y a aucune sanction. Il y a un autre verset où Allah dit et celui qui quitte la religion en gros, j'ai pas besoin de vous. En gros, je vais choisir un autre peuple qui m'aimera et je l'aimerai. Et en gros, j'ai pas besoin de votre amour. Donc Allah nous Est-ce que demande c'est- pas du tout de faire. que c'est tafsir, Votre Yasmine sanction se trouve. Oh là Est-ce que c'est le là. tafsir Est-ce que c'est le Mais écoute, tafsir les de versets, en tout cas, je Yasmine? les ai sortis, je les ai pas inventés. Donc tout le monde peut aller les vérifier. D'accord? Madame, Et puis s'il y a des personnes en bas qui ont la caméra, qui veulent Qui mettre a les expliqué ces tafsirs, versets tout quand tu ça. es en train de les expliquer? Écoute, on a un cerveau, on sait lire. Hein. Tu sais, il y a des fois, il n'y a pas non plus besoin de Tu sais, tafsir. Il y a sérieux? des choses aussi C'est vrai? compréhensives, en fait. Merci. Là, ça peut On va parler voir si simplement c'est des vrai. Arabes et qui disent tout simplement, qui justement, on le voit aujourd'hui comme toi, un Arabe qui quitte l'islam. Et ben aujourd'hui, on voit que les Occidentaux, ils pratiquent mieux l'islam et qu'ils reprennent la religion des musulmans. Et effectivement, on peut le constater actuellement. Les Arabes deviennent athées et les Occidentaux deviennent musulmans. Ça, c'est aussi un peu une réalité. C'est une réalité, voilà, merci beaucoup. Je vais te prouver que c'est faux. Vraiment, que tu as dit, on sait lire, donc on sait comprendre. Il n'y a pas de souci. Je vais te poser la question de manière directe. Est-ce que Yasmine est pour ou contre la torture des êtres humains dans l'espace public? Alors, je sais Moi, très je bien suis contre, hein. Tu sais où tu veux en venir, Jack. T'inquiète pas, je connais vos Alors méthodes. prends ma main, on y va ensemble, si tu sais. Je connais très bien vos méthodes. Donc justement, Il n'y a pas de souci, prends ma main, on y va ensemble. Non, mais c'est pour ça que je voulais en venir tout à l'heure par rapport au Marqasid al-Sharia. Parce qu'en Madame, fait, tu ne réponds pas à la question. La question, elle était directe pour le coup. Tu es pour ou contre la torture des êtres humains dans l'espace public? Je vais te dire, je suis contre pour la torture de l'être humain dans l'espace public. Et tu vas me sortir Quel le que soit hadith pour la fornication, pour les Quel que 100 soit- coups de fouet. Alors moi, je vais te Quel dire que soit... Madame, à ce moment-là, si madame, j'avais vécu il y a 1400 ans, peut-être que je l'aurais compris. Parce je t'ai fermé ton micro, madame. C'est pas la peine de faire les questions. Je suis là, je m'en occupe. Je fais les questions. Et si tu veux répondre, réponds. Mais ne fais pas les questions et les réponses. Ok. Donc tu es contre la torture. Tu es contre la torture des êtres humains dans l'espace public. Quel que soit le contexte, où il y a des cas où tu es pour la torture des êtres humains dans l'espace public. alors, si j'avais vécu il y a 1400 ans, j'aurais peut-être... Non, non, je parle aujourd'hui. Personne ne vit il y a 1400 ans. Ça dépend le contexte. Ça Aujourd'hui. dépend. Eh ben, aujourd'hui, non. Aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Quel que soit, il n'y a aucun Quel que soit le cas où contexte. tu pourrais être En pour. 2025, aucun cas. Oui. Merci beaucoup. Donc tu dis quoi de la parole qui dit والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Donc la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de Je leur savais que t'allais revenir là, torture. t'inquiète pas. C'est pour ça que je voulais aller plus vite et Donc, répondre tu es- directement, aller au but. Il y a pas de Et je souci. vais te dire pourquoi. Qu'est-ce que je pense de ce verset? Tout simplement, je pense qu'on était à une époque où les gens ne connaissaient pas les maladies, les MST. On était à une époque où les gens se comportaient un peu comme des sauvages. On sait que, par exemple, ils enterraient des fillettes vivantes. Donc voilà, là, il n'y avait pas de publicité, donc pas moyen de faire de Disons, campagne. en gros, les temps ont changé, madame. C'était En gros, les temps ont changé. une petite communauté. Donc ça, c'était une Oui, mais on va les dire temps une ont changé. restriction En gros, les temps ont d'urgence. changé. Mais non, mais c'était une restriction, on va dire, qu'on peut comprendre d'urgence, puisque à cette époque-là, y a pas de souci. c'était une communauté qui aurait pu disparaître si tout le monde forniquait et qu'ils étaient tous malades. Mais au final, Au contraire. l'islam, en gros, aurait disparu. Donc c'est une chose que je peux comprendre à cette Une époque. communauté Et ne c'est pour ça disparaît que pas parce Marc que les Hassid- on fornique, madame. Mais Écoute, c'est pas grave. non, mais il y a des maladies à cette époque. Non, tu madame, sais pas non, comment ça on n'a pas pouvait se passer. fini. On n'a pas Il n'y avait fini. pas, il y avait Donc, pas d'hôpitaux, il je n'y avait
avait pas de résume. tests de dépistage, il n'y avait pas tout ça comme aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de Oui. protection, on n'avait pas de D'après les connaissances hadiths, il n'y qu'on a avait pas aujourd'hui. d'eau quand on allait chier, comme Donc, le c'est prophète pour ça, en fait, s'essuyait Maqasid avec 3 cailloux. Je le sais, Non, mais madame. Maqasid el-Sharia, en fait, ça permet justement de Madame, réfléchir j'en ai pas fini à sur ce savoir. verset. On n'a pas fini sur ce Vas-y, verset. vas-y. Merci beaucoup. Donc, je vais Mais résumer ton attends, je argument. finis juste. Le but n'était pas de fouetter les gens. Le but était que les gens ne pratiquent pas la fornication. Comme un père avec comme un parent avec un enfant qui veut le punir en lui disant ne fais pas cette bêtise sinon tu vas être puni. Le but n'est pas qu'il soit puni, le but est qu'il ne fasse pas cette bêtise. C'était une manière d'éduquer ce peuple. Il faut pas le voir Merci, mal. merci. Et aujourd'hui, on est dans Merci. des temps différents. Donc on peut, grâce à la charia, justement, changer, on va dire, quelques sanctions. Pas changer la loi, mais les sanctions pour les adapter à notre temps. Ok, madame. Tout Ok, simplement. madame. Je peux Par parler exemple, maintenant dans mon à live? la place des fouets, une Je peux amende. parler dans mon live? Vas-y. C'est possible? Merci. Juste entre parenthèses, hein. Si vous êtes parent et vous éduquez votre enfant par la menace de le fouetter, vous êtes un très mauvais parent. Et j'espère qu'on vous enlèvera vos enfants. Voilà, je vous le dis, madame. Soit dit en passant, là, je ferme ma parenthèse. Je vais résumer ton argument. Je vais faire ce qu'on appelle un nombre de... Je vais faire un nombre de fer, madame. Vraiment, je vais faire un nombre de fer. En gros, les temps ont changé par rapport au temps où ce verset existait et aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Tu as cité plein d'exemples pour nous dire que c'est plus la même chose. Tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Mais vu que les temps ont changé, madame, ce verset-là, aujourd'hui, il ne sert à rien alors. Il est caduc, il est plus valable. Ou est-ce qu'il faut l'appliquer? Bah, c'est pour ça que je t'ai parlé de Maqasid el-Sharia, parce que ça, c'est des savants qui sont censés réfléchir. Je m'en fous de Maqasid Sharia. Ma question, elle est directe. Ce verset-là, aujourd'hui, il est valable ou il est plus valable? Alors, pour notre société actuelle, non, les mœurs ont changé, donc non, les gens sont plus civilisés. Donc ce verset n'est plus valable. C'est pas qu'il n'est plus valable, c'est la sanction. Il est valable, il faut l'appliquer. Pour la fornication, on pourrait, si on veut dans une société que on doit modifier le verset. On pourrait placer, par exemple, à la place une amende au lieu des coups de fouet. Donc on doit modifier le verset. Non, pas le verset, non, pas du tout. C'est la sanction. Je te parle du verset. Non, le verset raconte ce qui s'est passé à cette époque, dans tous les cas. Oui, à cette époque, mais aujourd'hui, il est valable ou pas? Mais je t'ai déjà répondu, tu veux que je te réponde combien de fois en fait? Maintenant, j'ai toujours pas eu la réponse. Est-ce qu'il est valable? On doit l'appliquer ou on ne doit pas l'appliquer parce qu'il est plus valable? C'est simple. Mais si tu veux que le peuple, dans tous les cas, effectivement, la fornication est interdite. Donc, si tu veux, dans un État islamique, qu'il ne le fasse pas. Et tu vois, j'ai pas envie de donner des idées à des peuples, à des gouvernements. Est-ce que le verset il y en a plein qui n'appliquent pas cette loi-là, tu vois. Est-ce que le verset est valable? Donc, on doit l'appliquer ou on ne doit pas l'appliquer parce qu'il est plus valable? C'est plus la même époque. Vu que les peuples sont beaucoup plus, c'est pas les mêmes mœurs, sont beaucoup plus éduqués, la sanction peut être changée, mais le verset reste valable. Donc le verset, il est valable, donc on doit l'appliquer. La sanction peut être changée, mais le valable est toujours. Il est valable, mais on ne doit pas l'appliquer. Il est valable, mais c'est la sanction qui n'est plus la même puisque le peuple ne sont plus les mêmes. C'est ça que tu comprends pas. C'est comme si je te disais, le prophète sallam circulait en dromadaire. Donc aujourd'hui, on doit circuler en dromadaire. Ben non, on a évolué. Aujourd'hui, il y a des routes. Je suis d'accord avec toi. C'est comme si tu me dis, ah ben madame, écoute bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Madame, écoute bien ce que je vais te dire. Malheureusement, madame, c'est le cas avec la parole humaine. C'est ce qui arrive avec la parole humaine. Je te donne un exemple parfait qui n'a rien à voir avec la religion pour que tu comprennes. Hein. Si je vais aller voir les travaux sur l'aviation des frères Wright, Orville et son frère, voilà, ils ont fait des travaux, ils ont été des précurseurs, ils ont même construit le premier avion qui a pu tenir quelques minutes, c'est extraordinaire. Si je prends leurs paroles, leurs affirmations, leurs théories et tout ce qui s'ensuit sur ce qu'ils ont parlé, et je la ramène aujourd'hui, c'est plus valable, madame. C'est dépassé. Leur parole est devenue obsolète. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est mieux. On a plus de connaissances et une connaissance encore mieux. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive à la parole humaine. Est-ce qu'on est dans le désert actuellement? Je vais te fermer ton micro. C'est ce qui arrive à la parole humaine, madame. Elle devient, avec le temps qui passe, obsolète. C'est comme les médecins. Les médecins d'il y a 1000 ans, leur pratique médicale, aujourd'hui, c'est complètement dépassée. Peut-être qu'à leur époque, c'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux, avec le peu de connaissances qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, les techniques médicales d'il y a 1000 ans, il ne faut pas les appliquer. On a mieux. Donc leurs techniques sont dépassées.
n'en sont plus valables, sont caduques. Tu comprends? Malheureusement, je finis mon point, sinon tu vas pas comprendre. Malheureusement, on voit le même mécanisme s'appliquer sur une parole prétendument divine, la parole d'Allah. Comment se fait-il que Allah, qui est Dieu, qui a toutes les connaissances, il sait tout, ala kulli shay'in alim, il sait tout, il a toutes les connaissances. On ne peut pas nous-mêmes, en tant qu'être humain, acquérir une connaissance qu'il n'avait pas déjà ou qu'il n'a pas. Ça n'a pas de sens. Il est Dieu, c'est lui qui a tout créé, il sait tout. C'est-à-dire, comment c'est possible alors s'il est Dieu, mais en même temps, sa parole, elle a les mêmes défauts que la parole humaine. Ça veut dire qui correspond à la connaissance de leur époque. Elle est limitée dans ses connaissances et surtout elle a l'empreinte de leur ignorance. Ça veut dire la parole d'Allah avec le temps qui passe devient obsolète et caduque. Ben moi je te dis et je te défie. Et c'est ça ma question. Je te défie de me trouver une meilleure explication rationnelle que celle-là. La parole d'Allah devient obsolète avec le temps qui passe parce que c'est une parole humaine. Elle n'a rien de divin. C'est pour ça que quand tu la vois, tu me dis, on ne doit pas l'appliquer, on doit la changer. Mais tu ne peux pas dire qu'elle est plus valable. Parce que pour toi, la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Mais elle est valable, mais il ne faut pas l'appliquer. Ben, madame, c'est une parole humaine. C'est normal que ça soit caduque. Et prends n'importe quel verset, il n'est plus valable aujourd'hui. C'est que ça soit sur les punitions corporelles, sur le mariage, sur l'héritage, sur l'esclavage, sur la condition de la femme. Surtout, à chaque fois que Allah parle, prononce une phrase dans le Coran, on comprend rapidement, si on est rationnel et logique, et on suspend notre jugement. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'endoctrinement religieux aveugle le plus absolu. On comprend très rapidement que c'est pas un Dieu qui parle dans le Coran. C'est un être humain du 7e ou du 8e ou du 9e siècle du désert d'Arabie. C'est ton avis. Ça c'est ton opinion. Je te laisse conclure. Et je te remercie d'avoir participé au débat. Bah attends, parce que justement, si tu veux souvent tu demandes des miracles. J'en avais 2 à te proposer. Alors, attends. Non, je demande pas de miracle. Si tu veux conclure, ça m'arrangerait. Conclure comment en fait surtout que je avec des mots. Pas trop ce que tu fais. Voilà, en tout cas moi je pense qu'il y a certaines choses quand vous nous faites un peu passer pour des fous, alors que les musulmans sunnites, moi j'ai déjà dit sur le live de Cassius, pour moi vous parlez plus du wahhabisme que du sunnisme. Et j'ai vu dans un live il y a pas longtemps que tu savais même pas ce que c'était qu'un salaf. Et toi qui te dis spécialiste de l'islam, un salaf, la plupart savent ce que c'est. Un salafi, salaf, c'est 2 choses différentes. Donc après, je trouve c'est manipulateur un peu de jouer en utilisant certains versets et en cachant tous les autres, en utilisant certains hadiths et en cachant tous les autres. Donc voilà, c'est de la manipulation, un peu comme dans les médias. C'est notre situation en France. On est quand même pas mal stigmatisé et diabolisé par les médias. Après, bon, alhamdoulilah, on s'en fout. C'est pas très très grave. Mais le fait qu'il y ait en plus ça dans les réseaux en ce moment, qu'il y ait ce mouvement, je trouve ça débile un peu. Et c'est comme si pour moi, vous aviez que l'islam à attaquer, parce qu'en vrai, il y a que l'islam qui persiste. L'islam est trop puissant pour vous. Et même ceux à qui vous arrivez à faire des doutes, ils n'arrivent pas à quitter l'islam parce que dans tous les cas, vous n'avez rien à proposer. Et l'islam, c'est la seule chose cohérente, puisque vous dites qu'en gros, quelqu'un qui va commettre des crimes, qui va faire des dingueries sur terre et qui meurt, et quelqu'un qui fait du bien, qui a fait que le bien dans sa vie et qui meurt, sont 2 personnes identiques. C'est totalement injuste. Totalement, pour moi, c'est une question de bon sens. Le fait de croire qu'il n'y a rien du tout, c'est vraiment... c'est une question de bon sens, tout simplement. Donc vraiment, remettez-vous en question. On n'est pas du tout vos ennemis. Et c'est dommage qu'en tout cas, tu nous attaques comme ça. En tout cas, moi, je te considère pas comme une ennemie, hein. Je te le dis. Je te donne cette information. Ah oui, mais tu peux donner l'impression à certains, tu sais, dans la rue, certains qui vont regarder tes lives, ils vont peut-être me voir ou voir mes parents, ils vont les considérer comme des ennemis à cause de ton discours. Alors que mes parents, ils n'auront rien fait, tu vois. Il y a des camps partout, madame. Il y a des camps. Ah oui, il y a des camps partout. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à certains propos en disant que les musulmans sont tous comme ça, pensent tous comme ça. On n'est pas tous pareils.
Il y a des savants, il y a des divergences partout. Dans tous les sujets que vous mettez en avant, il y a des divergences. Et quand ça vous arrange pas, vous prenez soit tafsir. Si ça vous arrange pas, vous prenez les 4 écoles. Et si ça vous arrange pas, bah, vous prenez le Coran. C'est toujours la même Tu viens de dire stratégie. il y a des divergences partout. Il y a des divergences partout. Le Coran, Sur la parole malheureusement, d'Allah. Sur la parole parce que d'Allah. certains Qui est le lisent, supposé être, qui est certains supposé le être lisent comme clair, toi en fait. qui est supposé être un message pour l'humanité. Certains Il y a le des lisent comme divergences toi en partout. fait. Tu sais, il y a plein de groupes, hein. Il y a les Malikites, il y a les Chiites, il y a les Sunnites, il y a les 4 écrans, il y a les Hanbalites, il y a tellement de groupes différents. Personne ne sait qui détient vraiment la vérité. Tu te dis pas c'est bizarre. Non, on se dit, alors Alem, et Inch'Allah, on espère être sûr d'être sur le bon, tu vois, d'être sur le bon chemin. Ok. Mais dans tous les cas, l'islam, pour ça, certains qui demandent à quoi ça sert, Le ça bon permet en tout cas- Madame, le bon chemin, c'est celui qui te prend pas pour une conne. Le bon chemin, c'est celui qui est rationnel, c'est celui qui est logique. Donc le bon chemin par rapport à l'islam, c'est de ne pas y croire. Ouais. Tu en fais ce que tu veux. Ah ouais. Ok. Et putain, j'avais une question. Ça m'est sorti de la tête, sa mère. Merci beaucoup, Yasmine. Attends, 2 secondes. Attends, s'il te plaît. La prochaine fois, peut-être. Attends. J'ai mon téléphone qui va s'éteindre. C'est pour ça que je t'ai dit de conclure. Ah merde. J'ai oublié de le recharger. Ok. Tu Bon, m'excuseras, bah, vraiment, c'est un problème technique. Ah, vas-y, y a pas de souci. Désolé. On a quand même bien échangé. Reviens une prochaine fois, y a pas de souci. Y a pas de souci. Bah, vas-y, merci pour l'accueil quand même. Merci beaucoup. Bonne journée, Prends soin de bonne toi. soirée, bonne nuit. Salam. Ciao. Je suis désolé. Hein. C'est... Mais il reste quelques pourcents. Donc je vais profiter pour donner la parole rapidement à Lia et à Mihoub. Ouais, je vois le canard boiteux, peut-être qu'il veut pas dire quelque chose. S'il y a des gens qui veulent faire une annonce, c'est le moment, juste avant que je ferme. Je l'ai branché, mais TikTok consomme vraiment beaucoup et j'ai l'impression que mon chargeur n'est pas bon. Alia, Mihoub, si vous n'avez rien à dire, ben ne dites rien. Oui. Ok, y a pas de souci. Bah, super débat et je te remercie. Et eh ben, continuons, hein. Ouvrons des lives, parlons d'Allah, parlons d'islam. C'est plus intéressant que le reste. T'as vu comment c'est plus intéressant, Alia? C'est incroyable. Ah oui, franchement. Ouais. Si on dit que j'aime peut savoir. Allah, je réponds oui, j'aime Allah. Il me fait vibrer, comme il vibre sur son trône quand des personnes prennent leurs pieds. Moi, je prends mon pied à parler d'Allah. Je vibre sur mon trône. Ok, chacun son truc. Je suis pas là pour juger. Merci beaucoup, Alia. Merci beaucoup, Pablo. Merci beaucoup, Mihoub. Merci à tout le monde. J'espère que je pourrai finir ma conclusion avant que le téléphone ne s'éteigne. Merci vraiment beaucoup. Hein. C'était très gentil de votre part. J'ai passé un très beau moment, très agréable en votre compagnie. Merci à tous les religieux, spécialement. Merci à tous les musulmans qui sont montés pour nous donner de leur temps pour débattre et exposer leurs croyances à la critique. J'espère qu'avec nos paroles, on n'a pas blessé des gens, on n'a pas heurté la sensibilité des gens. Si c'est le cas, j'en suis désolé, vraiment, je le pense. Sachez que c'est pas le but. Le but, c'est pas vraiment de blesser les gens ou de heurter leur sensibilité. Le but, c'est juste de dire ce qu'on pense. Malheureusement, quand on dit ce qu'on pense, c'est un risque. Voilà. On prend un risque de blesser les gens. Surtout quand ils font l'erreur, je parle bien d'erreur, quand ils font l'erreur d'amalgamer leur propre identité avec leur religion. On ne devrait pas faire ça. Vraiment. Parce que sinon, à chaque fois qu'on va égratigner juste un peu ta religion, tu vas le prendre comme une insulte, comme une attaque personnelle. C'est pas bon pour le vivre ensemble. C'est-à-dire, tu es libre d'avoir ta religion, tu es libre de pratiquer tes rites, donc ça n'enfreint pas la loi, bien sûr. C'est une liberté garantie qu'on doit protéger. Mais voilà, essaye du moins de ne pas amalgamer ta religion
et ta propre identité. Voilà. Si on fait une caricature, ben, c'est pas grave. Si on critique, c'est pas grave. Comme l'athée, par exemple. Moi, je suis athée. Si quelqu'un monte et insulte l'athéisme, comme disait Chirac, votre ancien président, ben, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je m'en fous un peu. C'est pas grave. J'ai pas fait cette erreur-là d'amalgamer les choses importantes dans ma vie avec ma propre identité. Ça n'a pas de sens. Par contre, si tu viens insulter ma mère ou m'insulter moi, ça peut me toucher quand même. Parce que c'est moi. Par contre, les religions, les croyances, les idéologies, les partis politiques, les personnalités, les idoles, tout ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais ne faites juste pas cette erreur-là. Parce que ça entrave la liberté d'expression. Les gens ont le droit de s'exprimer librement. Et vous le savez peut-être pas, mais la liberté d'expression, c'est la liberté qui permet à tout le monde de croire, d'avoir une religion. C'est la liberté d'expression. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de liberté d'expression, vous n'aurez pas la possibilité de pratiquer votre religion en paix. On va toujours vous dire quoi faire et ne pas faire, quoi dire et ne pas dire. Alors qu'une vraie liberté d'expression permet à tout le monde d'avoir sa religion ou de ne pas avoir de religion. Elle permet à tout le monde de changer de religion, de pratiquer sa religion seul ou en groupe, en privé ou en public. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, qu'ils soient musulmans, athées, chrétiens, juifs, bouddhistes, immigrés, sans papier, on s'en fout. Voilà. On est tous des êtres humains. Prenez soin de vous et surtout soyez gentils. Voilà. Soyez gentils dans la vie parce que la vie n'est pas facile. Elle est un petit peu dure, la vie. La vie est dure, oui. Ouais. Elle est plus dure que Van Dyke. Donc, à quel point. Donc, essayons au moins de la rendre un petit peu plus agréable les uns aux autres. Ciao. Prenez soin de vous.